Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite étude, j'ai envie de te dire étude hebdomadaire, le mercredi sur Parashat Hashavua. Et voilà, aujourd'hui Parashat Nasso. Parashat Nasso, c'est un gros morceau. Ah oui, c'est un gros morceau parce que c'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est la plus longue. Léat, Léat. Alors, Bataille, je vais commencer aujourd'hui par une petite histoire. Oui, une petite histoire sympathique. Alors voilà l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme. Ah, qu'est-ce qu'il était beau. Il était d'une beauté incroyable. Et puis ce jeune homme se balade dans la forêt. Il fait chaud ce jour-là. Et au détour d'une petite clairière, avec un petit ruisseau sympathique, eh bien, il décide d'aller se désaltérer. Et comme on est à une époque reculée, où il n'y a pas encore de miroir, eh bien, il s'approche de l'eau pour boire et étancher sa soif. Et à ce moment-là, cette eau calme qui est devant lui, eh bien, reflète son propre visage. Et à ce moment-là, eh bien, cet homme qui pour la première fois se voit, eh bien, tombe éperdument amoureux de ce qu'il voit. Il est subjugué, enchanté par la vue de lui-même. Et il décide d'aller d'enlacer cette chose tellement belle qu'il voit en face de lui. Et il tombe dans l'eau. Et en fait, il ne savait pas nager. Et le pauvre Narcisse, car c'est son nom, eh bien, pris de ce narcissisme qui est le sien, va tomber dans l'eau et ne sachant pas nager, va se noyer et devenir la fleur de lotus. Pshhh. Ouais, belle histoire de la mythologie grecque, pas mal, mais quel rapport? Pourquoi est-ce que je parle de Narcisse? Quel rapport avec la paracha de cette semaine? Eh bien, on va voir. On va voir. Les amis, Parashat Nasso, c'est la deuxième paracha du livre de Bamidbar. Et comme nous l'avions exposé dans la paracha de Bamidbar, eh bien, le livre de Bamidbar, c'est Sefer HaDerech, le livre du chemin. Et donc, qui dit chemin, dit balagan. Et oui, et c'est donc le livre où on va devoir maintenant, eh bien, traiter des problèmes. Le livre de Bamidbar semble assez messoudar, ordonné, bien sûr. On parle de compter le peuple et de le séparer en différentes machanot, c'est-à-dire en différents camps de guerre et de marche en avant. Donc tout est bien mis en place dans le livre de Bamidbar. Nahon, mais ce n'était que le calme avant la tempête. Parce qu'une fois qu'on se met en marche, et c'est de cela qu'on parle. On pourrait se poser une petite question par rapport à la paracha de Nassau, ou du moins à la paracha de Bamidbar. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête là? J'aurais compris qu'on s'arrête après le décompte d'Ebné Israël. Mais pourquoi tu as commencé à me compter Lévi et à me dire dans Lévi que faisait Kehat? Lévi, il a 3 enfants, Kehat, Gershon ou Merari. Pourquoi est-ce que tu m'as pas mis dedans Gam, Gershon et Merari? Soit tu coupes avant Kehat, soit tu mets dedans tout le monde, on n'est plus à ça près. Eh bien, en fait, non. Car quand on regarde quelle est la avoda des gens de la famille de Kehat, qui sont donc reliés à la paracha de Bamidbar, eh bien, on se rendra compte que leur avoda, c'est-à-dire que ce qu'ils ont apporté pendant les voyages dans le désert, eh bien, c'est ce qu'on appelle Kle HaKodesh. Les gens de Kehat, ils doivent transporter ce qui est du domaine du Keva, du domaine du permanent. Ce sont les objets qui vont servir au Mishkan, mais qui vont servir également au Beth Amikdash. Menorah, Shulchan, Aron Abrit. Gershon ou Merari, eux, ils doivent transporter autre chose. Qu'est-ce qu'ils transportent, Gershon ou Merari? Eh bien, ils transportent tout ce qui est temporaire, tout ce qui avance, mais qui ne va pas rester. Puisqu'ils transportent les pots du Mishkan, les piliers du Mishkan, c'est tout ce qui finalement, dans le Beth Amikdash, n'aura plus lieu d'être. Puisque les pots du Mishkan, laisse tomber, les piliers, quand le Beth Amikdash sera en dur à Jérusalem, eh bien on n'aura plus besoin de toutes ces choses-là. Donc si tu veux, Gershon ou Merari,
il montre la dimension temporaire. Car dans le rapport au Kodesh, il y a du domaine, des choses qui sont du domaine du Keva, du domaine de l'éternité, Kléa Kodesh, les ustensiles du temple, et il y a dans le rapport au Kodesh des choses qui sont temporaires. J'en ai besoin là maintenant pour me rapprocher, mais ça ne peut pas être permanent, continuel. Je vais revenir là-dessus 2 secondes, parce qu'on avait expliqué dans le prisme du livre de Bamidbar, de manière générale, eh bien, que le livre de Bamidbar va régler tous les problèmes qui sont révélés par le chemin. Et on avait dit qu'on commence par l'individu, dans la paracha de Nassau, et ensuite on va continuer. Klal Israël, Torah Israël dans Baalotecha, Eretz Israël dans Shlach, Am Israël dans Korach, le rapport avec les nations au niveau politique dans Chukat, au niveau spirituel dans Balak, et enfin un décompte pour finaliser, après le désert, qu'est-ce qui nous reste, comment est-ce qu'on se place dans la paracha de Pinchas. Et Matot Mas'é pour nous sevrer du désert et être prêt à rentrer en Israël. La paracha de Nassau est donc la paracha qui s'occupe de l'individu. Car dans tous les balaganim qu'il y a, l'individu aussi a des choses à régler. Toi et moi en premier. J'ai appelé ce cours moi d'abord. Car moi j'ai des problèmes. Moi j'ai des problèmes dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu. Ma relation aux autres, eh bien, va révéler quelle est ma relation à l'autre. Et l'autre par excellence, nous dira le Talmud, c'est Dieu. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, nous dira bien Akiva, c'est qui kamocha par excellence? Dieu. Donc si tu te comportes de manière pourrie avec ton prochain, c'est aussi comme ça que quelque part tu te comportes avec Dieu, puisque tu ne comprends pas que ton prochain a été créé par Dieu et donc il a un rôle à jouer. En d'autres termes, la paracha de Nassau va commencer à s'occuper des problèmes, et les premiers problèmes à traiter, c'est ceux de l'individu. L'individu peut avoir plusieurs problèmes qui vont l'éloigner de la Kedusha. Ces plusieurs problèmes qui vont l'éloigner de la Kedusha vont crescendo. Il y a tout d'abord celui qui pêche par un trop-plein de rapport au Kodesh, et donc, eh bien, le remède pour cette personne-là, c'est de l'écarter un petit peu. On parle de Kol Tsarua Vechol Zav, celui qui a chopé la Tsaraat, la lèpre. Alors, il y a plein de raisons pour la choper, mais d'après ce qu'on a lu dans le livre de Vaïkra et ce que nos commentateurs nous ont enseigné dans le Talmud, eh bien, le mainstream de pourquoi tu chopes la lèpre de l'époque, c'était le Lashon Hara. En d'autres termes, la chose la plus kadosh, la chose qui peut le plus dévoiler la Kedusha dans ce monde, c'est la parole. Pour une raison très simple, Rabotai. Le monde a été créé par la parole. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par la parole, et donc si le monde a été créé par la parole, eh bien vous comprenez bien que cette parole peut être créatrice de Kedusha ou de Touma. La personne qui dit du Lashon Hara, il a oublié que sa parole était créatrice, ou alors pas. Et au contraire, il est en train de le faire consciemment. Il a utilisé le cli, l'ustensile le plus rattaché à Dieu, la parole, et il a décidé de la bafouer. Quelqu'un comme ça, eh bien son traitement, si je puis dire, c'est de l'écarter. Et cet homme-là, eh bien, il va devoir s'écarter du Kodesh. Il ne peut pas venir au Beth Amikdash. Comment ça? De quoi parlons-nous? Rabotai, de quoi parlons-nous? Alors, je prends les versets. Voilà. Je prends les versets donc de la paracha de Nassau. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, non, c'est le deuxième, autant pour moi. צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. Il faut le sortir du machane. Entre autres, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire que on peut régler tous les problèmes par oh ben, va étudier la Torah, va te rapprocher, fais des Tehillim, ça va te faire du bien. Des fois, hein, il faut prendre un peu de recul par rapport à la Kedusha. Parce que peut-être que on a bugué
sur notre lien avec le Kodesh et qu'il faut faire reset et qu'il faut prendre un peu de recul pour justement voir la Kedusha de plus loin, savoir ce qui nous manque maintenant qu'on est éloigné et pouvoir se réattacher au Kodesh comme il le faut. En d'autres termes, dans la première partie de la paracha de Nassau, on dit les premiers problèmes de l'individu sont ceux qui sont reliés à un trop-plein de Kedusha mal tourné. Donc, prends un peu de recul. Et vous remarquerez que ça réglera beaucoup de problèmes entre nous. Stam Kara, la Shonara, mal parlé, on fait ça tous les jours en Bretagne. Tous les jours. Alors, pas forcément du Lachonara, mais mal utiliser notre bouche, laisse tomber. Combien de fois tu as crié sur tes enfants? Combien de fois tu as crié sur ta femme? Je dis tu pour ne pas dire moi. Vous savez tous comme moi que quand on est en plein milieu d'une dispute, le mieux, c'est de prendre un peu de recul. Genre, ok, arrête de parler. Arrête de parler. Arrête de parler, il y a un stade où tout ce que tu sors de ta bouche, c'est pas bien. Donc ferme la bouche, prends un peu de recul. Calme-toi pendant 1 heure, 2 heures, va faire un petit tour, et quand tu reviens, ta parole, elle sera déjà complètement différente. Donc ça, c'est la première étape. Il y a des cas qu'il faut traiter en prenant un peu de recul. Il y a d'autres cas à l'inverse, où c'est le contraire. Où pour moi, la Kedusha, c'est pas la Kedusha. Où je trouve que la Kedusha, ce n'est rien d'autre que Stam, du Chol. Là, on te dit, hop, 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 tu as peut-être oublié quelle était la dimension du Kodesh. Rapproche-toi un peu. Viens à l'intérieur, au Beth Amikdash, et tu vas comprendre. On parle ici, donc, dans la deuxième partie de la paracha. Après, évidemment, ce qu'on a parlé de Gashon ou Merari. וידבר השם משה לאמור דבר אל כל בני ישראל איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם. מה זה למעול מעל בהשם? Il y a dans le judaïsme des choses qu'on appelle Ekdesh, qui ont été données pour le Beth Amikdash, pour Dieu. J'ai pas le droit de les utiliser à l'extérieur du Beth Amikdash. Quelqu'un qui vient voler une chèvre à son prochain, la chèvre, elle est chol, lui, il est chol, il a volé, et ben c'est pas bien, évidemment. Mais il a volé à son prochain. Celui qui va voler au Ekdesh, eh bien, il pense qu'on peut utiliser au-delà du vol qui est pas bien, tout ça, pas de problème. Il va devoir rembourser, pas de problème. Mais au-delà de tout ça, il a, semble-t-il, pas compris qu'il y avait un intérêt à ce qu'il y ait des choses qui soient consacrées. Et donc, on lui dit à lui, והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו. C'est-à-dire qu'il va finalement devoir ramener 5 fois plus, mais il va ramener 5 fois plus au Beth Amikdash. C'est-à-dire que à lui, on lui dit, mon coco, je crois que tu n'as pas bien compris qu'est-ce que c'était que le rapport à la sainteté. Viens, on va te ramener, on va te mettre en relation avec le Kodesh. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la vie où il faut prendre du recul. Il y a d'autres problèmes qu'on a dans la vie où, au contraire, il faut dire, viens, rapproche-toi, viens. Là, on parle de quelqu'un qui a volé quelque chose. Mais Rabotai, mais il a, c'est tellement facile de se dire qu'en fait, il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'autre. Ça appartient à moi, je fais ce que je veux. La notion de propriété, Bichlal. Tellement que le Talmud dira qu'en fait, tout ce que le monde crée appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit La Hashem, Haaretz umeloa, Tevel ve'yoshveva. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. À tel point que si jamais tu te balades dans un champ, tu vois un pommier et tu prends une pomme et tu la manges, Zemeila bakodashim, tu as volé Dieu. Ça appartient à Dieu, c'est lui qui l'a fait pousser. La halakha va nous dire, Nachon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord enlever la kedusha du fruit en faisant la bracha. La bracha rend le fruit chol, ce qui va me permettre de le manger et de ne pas oublier la bracha d'après, qui va me permettre de le ramener à Akadosh Baruch Hu. Parce que je l'ai mangé, et maintenant en faisant la bracha acharona, tout simplement, je me réélève grâce à ce fruit à Dieu. En fait, je dis, papa, cette pomme, j'avais faim, j'arrivais pas à me concentrer sur mon chiour. Et grâce à la pomme que j'ai mangée maintenant, eh bien, ça me donne de l'énergie et je vais pouvoir continuer à enseigner la Torah. C'est ça que vient nous dire la bracha acharona.
En d'autres termes, Rabotai, celui qui a été Moël Bakodashim, on lui dit, il va falloir que tu te rattaches au Kodashim. Parce qu'il semblerait que tu n'as pas pris conscience de l'importance du lien qu'il y a avec la sainteté. Il y a donc ces deux facettes pour régler les problèmes de l'individu. Mais vous savez, l'individu, il a des fois une capacité de ne plus simplement être tout seul. Petit à petit, on va se rapprocher du klal, qu'on verra dans la prochaine paracha. Et donc, l'individu grandit. Et d'un individu, il devient un couple. Et là, on arrive au troisième problème de la paracha. Il y a des problèmes dans le couple. Aïcha Sota. Cet homme est en train de douter de la fidélité de sa femme. Que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas d'un mec qui stame, il a envie de faire une histoire. Pour qu'on puisse mettre en place toutes les vérifications de la Sota, d'après la halakha, il faut qu'il y ait une véritable suspicion. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait deux témoins qui puissent témoigner que cet homme-là a dit à sa femme de ne pas s'isoler avec un tel, et que ces deux témoins aient vu cette femme s'isoler avec un tel. Donc c'est pas Stam, sa tête ne me revient pas ce soir. Mais finalement, lorsqu'il y a une véritable brisure, une cassure terrible dans ce couple, ben, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, couple, viens au Beth Amikdash. Ça fait longtemps que tu n'as pas été proche de ce qui a fait la réalité de ton couple. Je rappelle que le couple entre un homme et une femme, la relation qui unit un homme et une femme, c'est la seule et véritable relation qui peut dévoiler Dieu dans ce monde. Que les choses soient bien claires. Akadosh Baruch Hu ou Echad. Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. La seule chose qui dans ce monde véritablement dévoile Achdout, c'est quand un homme est uni à sa femme. Physiquement parlant, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin qu'il y a l'union, mais même au niveau de la vie de tous les jours. Nous dirons Chazal, qu'est-ce qu'on dit à un Khatan et à une Kala? Zachou Shrina Benehem. C'est-à-dire que si ça marche leur couple, ils sont en train, par l'intermédiaire de leur couple, de dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas Stam un couple. Ce couple-là, c'est le dévoilement de Dieu. C'est pour ça que dans les brachot, des Shiva brachot qu'on dit sous la choupa, eh bien, on ne parle pas que du Khatan et de la Kala. On parle de trucs cosmiques. On dit d'abord, Shakol bara lichvodo. C'est-à-dire que le mariage, c'est pour le kavod de Dieu. Ensuite, Yotzer à Adam. Adam Arishon Bichlal. Après, on te dit, Sos tassis v'tagel ha'akara v'kibbutz banea v'torah v'simcha samer Tzion bevanea. Le couple qui se marie est relié directement à Jérusalem. Ensuite, on te dit, Samer tesama reim ha'uvim. Que samercha v'yitzircha began Eden mikadem b'orta Hashem. C'est-à-dire qu'on te ramène au Gan Eden. Ah non, non, ça prend une dimension cosmique, le mariage. Donc, le couple qui a bugué à ce niveau-là, eh bien, on va le ramener à la source de vie. On va le ramener à l'endroit où ils ressentent qu'ils sont tous les deux, et parce qu'ils sont tous les deux reliés à Kadosh Baruch Hu. Et donc, l'Aïcha Sota, on l'amène au Beth Amikdash. Et en fait, le Kohen, avant de faire boire la Sota, nous dit Srazal, on ne veut pas faire du tout le truc. Le Kohen, il fait tout ce qu'il peut pour en fait faire un conseiller conjugal et ne pas arriver jusqu'au moment où le mari dit non, je veux qu'elle boive. Si finalement il y a quand même des suspicions trop fortes, eh ben, on va faire boire la Sota. Je vous rassure, si jamais elle est non coupable, eh bien directement, à cause de la honte qu'elle a reçue, eh bien Dieu lui donnera des enfants, quoi qu'il arrive. Si elle est coupable, elle et la personne avec qui elle a trompé son mari, les deux mourront. Le Rambam, qui n'était pas connu pour être un spiritualiste un mystique, le Rambam dit, c'est la seule mitzvah où on demande un S, où on demande un miracle. Genre, si tu bois et qu'elle a fauté, alors, c'est pas que l'eau, elle est magique en soi. Mais on demande un miracle. Et pourquoi est-ce qu'on demande un miracle pour ça? Eh bien, parce que, encore une fois, la Gdusha qui réside dans le couple, c'est la base du dévoilement de la Gdusha dans le monde.
Donc on est prêt à demander un miracle pour ça. Il a fait. Maintenant qu'on a réglé les problèmes de l'individu, soit en l'éloignant un peu du Kodesh, soit en le rattachant au Kodesh, qu'on a réglé le problème du couple, eh bien, à chaque fois, le problème est arrivé. Et en fait, le règlement du problème, c'est parce qu'on était devant un fait accompli. Le mec, il est tsaroua. Le mec, il est lépreux. Le mec, il a volé. Ou le couple, il est déjà en train de se disputer. Mais il y a un cas où l'individu n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la faute pour corriger. Il veut prévenir plutôt que guérir. C'est qui cet homme-là? C'est un nazir. Le nazir. Alors, je ne sais même pas comment on traduirait ça en français, parce que de dire moine, c'est pas bon, de dire ascète, c'est pas bon. Nazir. Rien à voir avec le moine chrétien qui va se couper du monde. Le nazir, il a certaines lois qui font quoi? Qui vont lui donner. Puisque le nazir, il se comporte un peu comme s'il était Kohen Gadol. Et on lui rajoute des choses pour le garder dans la Kedusha. Un Kohen qui est en train de bosser au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de boire du vin parce qu'il est en train de bosser au Beth Amikdash. Le nazir, il ne touche pas à tout ce qui pousse dans la vigne et tout ça. Le nazir, il n'a pas le droit d'aller rencontrer la Toum'a d'un mort, comme le Kohen Gadol a fait. Le nazir, il ne se coupe pas les cheveux. Il reste dans la dimension de la Kedusha de la nature. La coupe de cheveux, c'est la preuve que l'homme a une emprise sur ce monde. Lui, il veut retourner à l'origine. Un nazir, le nazir, eh bien, il a une condition qui n'est pas une condition normale, qui est un surplus de Kedusha. Mais pourquoi il fait ça? Ben parce qu'il sent qu'il a besoin. Pour combien de temps? 30 jours. C'est-à-dire que la Néziroute, c'est 1 mois. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du domaine de l'éternité. Parce que régler un problème, c'est régler un problème. Tu sens que tu t'es éloigné de la Kedusha, tu veux t'imposer un surplus de spiritualité. Mais Yann, mais une fois que tu as rééquilibré la chose, tu retournes à la vie normale. D'ailleurs, c'est pas parce que tu es nazir que tu arrêtes de vivre avec ta femme, avec tes enfants, et ainsi de suite, etc. Donc, le nazir est celui qui veut prévenir. Il sent qu'il a quelque chose qui le détache de la Kedusha. Comme il veut s'élever, alors il prend sur lui de faire ses minagim incroyables. Je parlais tout à l'heure de notre ami Narcisse. La Gemara dans Maseret Nedarim, à la page 9, nous raconte l'histoire d'un homme. Il y avait à l'époque au Beth Amikdash Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il était le Kohen Gadol, et à l'époque de Shimon HaTzadik, il refusait de faire tous les corbanotes qui viennent avec Monsieur Nazir qui a terminé sa Néziroute. C'est-à-dire que le Nazir, une fois qu'il a terminé sa Néziroute, il doit s'emmener un korban khatat. Et Shimon HaTzadik refusait. En général, il refusait de faire. Parce qu'il se disait, t'avais qu'à pas faire, parce que t'amènes un korban khatat, parce que quoi? Parce que tu as été obligé de maintenant couper tes cheveux alors que tu avais promis de ne pas le faire. Mais t'avais qu'à pas prendre sur toi la Néziroute. T'avais qu'à être un mec bien pour pas être obligé de prendre sur toi quelque chose qui va t'obliger de transgresser ton vœu. Jusqu'à ce que Agmara nous raconte qu'un jour, il y a un jeune homme qui arrive. Vewaya Yafé, oulala Yafé. Il avait des beaux cheveux longs. Semble-t-il que les cheveux, il ne les avait pas fait pousser juste pour la Néziroute, parce qu'en 30 jours, ça ne pousse pas énormément. Mais en tout cas, il avait les cheveux longs, donc ça veut dire qu'il s'était certainement jamais coupé les cheveux. Et l'Agmara nous raconte que Shimon, quand il est venu amener son korban, parce que vous savez que quand on coupe les cheveux du nazir, on le met dans le feu du korban, comme si ça faisait partie du korban. Et là, Shimon, il le regarde et lui dit, en le prenant dans ses bras, il lui dit, Béni, Maraïta la shrit se'ar chazeh yafé. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça d'être nazir? Maintenant, tu vas être obligé de te couper cette tellement belle chevelure. Oui, de là, on apprend que Shimon HaTzadik n'était pas un fanatique religieux actuel qui dit qu'un garçon n'a pas le droit d'avoir les cheveux longs. Un garçon a le droit d'avoir les cheveux longs à condition qu'il ne se fasse pas de mèche, ou qu'il ne se fasse pas de dégradé, ou qu'il ne se fasse pas genre de blorite, genre un endroit long, un endroit court. S'il est juste, parce que j'ai pas envie de me couper les cheveux, je me laisse pousser les cheveux, c'est moutard, mais Icaradine. Maintenant, là, on a un homme qui vient, et Shimon lui demande pourquoi t'as fait ça? Et le jeune garçon raconte qu'il faisait très chaud, il se baladait en forêt,
Et au détour d'une clairière, il avait un petit ruisseau. Il s'est penché pour boire. Et il a vu tout d'un coup son reflet dans l'eau. Vous voyez le rapport? Il voit son reflet dans l'eau et il se dit « Oh, il va voy! Mais je suis tellement beau! Je n'avais pas l'habitude de me voir aussi beau! » Si je ne fais pas attention, cette chevelure incroyable pourrait me faire tomber dans le Yetzer Hara. Donc, je vais prendre sur moi la Néziroute. Comme ça, je serai obligé de couper mes cheveux après. À ce moment-là, Shimon HaTzadik qui lui a dit Yirbu kamocha Yirbu banim kamocha be'Israël. Ça vaut le coup. Là, on a quelqu'un d'extraordinaire qui a décidé de faire ça uniquement parce qu'il a compris le potentiel et il ne savait pas s'il était capable de gérer. Rabotai, on est en train de parler de quelqu'un qui prend sur lui avant qu'il soit trop tard pour corriger. Vous savez, pendant très longtemps, je ne comprenais pas tous ces couples qui vont faire des cours de zougiout, de paix entre les ménages, alors qu'ils vont bien. Alors qu'il n'y a pas de problème entre eux. Alors qu'au contraire, c'est parce qu'ils ont fait leur préparation, leur cours, quand ils sont bien, bah que quand il y a un mashber, quand il y a un problème, ils arrivent à le passer ensemble. Lorsque le couple arrive devant un conseiller conjugal, alors qu'ils sont à la crise proche du divorce, chaud patate. Mais ceux qui font ces cours-là pour renforcer leur lien alors que ça va, bah c'est justement prévenir plutôt que guérir. Et c'est ce que fait notre Nazir. Une fois qu'on a terminé les problèmes de l'individu, il faut s'occuper de la cellule qui est au-delà de l'individu, mais qui n'est pas encore le klal. Et c'est toute la fin de la paracha de Nasso. Vous savez, la paracha de Nasso, c'est la plus longue de toute la Torah, comme on a dit. Pourquoi c'est la plus longue? Parce qu'on arrive dans le chapitre 7, où en fait tout le chapitre va s'occuper d'une seule chose. Ça y est, c'est l'inauguration du Mishkan. Et donc, chaque chef de tribu va amener son korban à Milouim, c'est-à-dire son sacrifice qui va permettre d'ouvrir l'inauguration du Mishkan. Féméode. Et donc, j'imagine l'époque, la musique, il y avait certainement une grosse ambiance, popcorn, baba papa pour les enfants et tout, la folie. Et à ce moment-là, Vayomer Hashem el Moshe nesi echad layom vayakrivu et korbanam lechanukat hamizbeach. Dieu dit à Moshe, voilà, que les chefs de tribu s'avancent et amènent leur korban. Et là, c'est parti. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה, וקורבנו קערת כסף אחת 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף 11 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בין בקר שיניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. יפה מאוד. יפה מאוד. י' ג', י' ד', ט' ו', ט' ז', י' ז'. 1, 2, 3, 4, 5 versets. 5 versets et pas des petits. Pour montrer le korban de Nachshon ben Aminadav. Yefé מאוד. Ces 5 versets vont être multipliés par 12. Parce qu'on va répéter les 12 korbanot qui vont être emmenés par les 12 chefs de tribu. Et je vous rassure, c'est exactement à la virgule près le même korban. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit, voilà le korban de Nachshon, et après un autre verset en disant, et ils ont tous amené pareil, chaque jour. Non, on va dire le deuxième jour. Ben voilà. Ben, ma chaîne écrit Netalem Betzoar, Nessi Issachar. Et c'est parti. Le même. Et après, ben, le même. Et on revient 12 fois la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter 12 fois la même chose? Pachout, Rabotai. Bémet, tu crois que c'était la même chose? Barour que c'était les mêmes corbanotes. Mais il est évident que le chef de la tribu de Issachar, qui porte sur lui toute l'identité de Issachar, et bien lorsqu'il amène son korban, ce n'est pas du tout le même korban, bien qu'il soit le même concrètement. Dans les animaux, c'est le même.
Mais les intentions amenées par Issachar ne sont pas les mêmes que Zvouloun, ne sont pas les mêmes que Yehuda. Pourquoi est-ce qu'on revient 12 fois sur le Korban? Pour que tu saches que bien que ce soit les mêmes animaux qui sont amenés, c'est un monde intérieur différent qui est amené. Et donc, ça montre qu'on a ici une place pour chacune des tribus. Am Israël, c'est Am Israël. Mais il ne faudrait pas penser qu'il n'y a pas une spécificité à chacun qui a sa place, qui est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de dire, puisqu'on n'est pas pareil, on n'a rien en commun. Non, on est relié à cette identité générale qui s'appelle Israël. Mais il faut accepter, comprendre et respecter que nous avons également des spécificités. Aujourd'hui, nous n'avons plus les 12 tribus, mais nous avons des spécificités différentes entre les Marocains, Algériens, Tunisiens, Ashkénazes, Polonais, Yéménites. Ces spécificités sont nécessaires, quand on les accepte toutes, eh bien, sont nécessaires à la création de cette identité globale qui s'appelle Israël. Une fois qu'on a réglé le problème de l'individu, du couple, qu'on a montré qu'on était capable de prévenir avant de guérir, qu'on a géré et montré qu'il y avait une place à la tribu, alors ça y est, on est prêt à s'occuper de ce qui s'appelle Klal Israël dans toutes ses différentes particularités. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Shabbat shalom et koulam.